Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue. Et ce soir, de cette réunion de l'enseignement, et je vous donne quelques secondes à vous autres aussi à connecter. Coucou à tous les nouveaux nouvelles et aussi à toute ma personne qui peut connecter avec nous. Coucou spécial à tout ma membre de l'église. Et me connaissez de tout peut rire, de tenir un sourire parce que très bientôt, et on va reprendre l'église. Oui, et en même temps, tout à l'heure, on va faire l'annonce. Mais entre-temps, ce qui pétonne nous toujours, et connaît que très bientôt, et nous pourrons reprendre l'église. Et ce n'est pas ça dimanche là. Mais on va reprendre l'église le 4 dimanche, le 4 juillet. Amen, c'est dimanche prochain. Que là, tout le monde de l'église, vous êtes là, et tout le monde qui est connecté avec nous pendant le confinement, vous êtes là, bienvenue. Et nous vous faire le nécessaire pour nous capables, et aussi aider pour capables, et pour connecter encore avec nous. Amen. Et ce soir, un coucou spécial à tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Il commence à faire froid, mais aussi, connaît que Dieu est avec nous. Amen. Et si pendant cette journée, je ne suis capable de passer dans ma circonstance difficile, moi courageux parce que le Seigneur est avec nous. Il n'est pas abandonné nous ni délaissé nous. Il est pour tout le temps avec nous. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent joindre avec nous, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ pour notre réunion de l'enseignement. Et on va commencer en prière. Amen. On va commencer en prière. On va demander la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous était, ce n'est qu'à travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la vie, ce qui nous est là aujourd'hui, parce que le livre d'Actes des Apôtres, il dit à nous comme cela: je suis le mouvement, l'être et la vie. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le mouvement, l'être et la vie. Il y a toutes petites choses autour de nous. Et on va remercier Dieu ce soir avant de commencer aujourd'hui. Et on va dire à Dieu merci aujourd'hui pour la grâce, pour l'amour. Et aussi que nous vous remercions Dieu qu'on va se retrouver très bientôt à l'église. Quelle grâce c'est aujourd'hui pour retrouver nous des uns des autres. On va dire à Dieu merci aujourd'hui. Et aussi plus grande merci pour cette protection divine qui nous fait God nous saints et saufs. On va dire à Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, Seigneur Dieu, ce soir, nous venons là de ta présence, Seigneur Dieu. Pour cette réunion, Papa, de l'enseignement, Papa, aide ton peuple, Seigneur Dieu, à suivre, à comprendre, Seigneur. Aujourd'hui, c'est une grâce qui nous fait venir là aujourd'hui, Papa. Me couvert chacun d'entre nous par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Papa, me demande-toi ceux qui peuvent connecter, qui ont la facilité de le faire. Saint-Esprit, aide, Seigneur Dieu, Papa, de mes enfants, Papa, pour connecter. Me priez-toi pour l'amour, la grâce venant du ciel. Me priez-toi pour tout l'amour, ta présence, Seigneur Dieu Père. Au nom de Jésus-Christ, Holy Spirit of God, I welcome you tonight. Moi, accueillis-toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Sois la bienvenue dans le milieu de nous, de notre vie, à la maison, que chacun d'entre eux, ceux qui seuls me demandent qui te, Seigneur Dieu, te donne la force, de courage, ceux qui en famille, God, unis, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Coucou ceux qui fait connecter avec nous pour notre réunion de l'enseignement, et on va passer directement à la parole de Dieu. À la fin, de vous réserve des annonces. Ceux qui finissent ratent les annonces, on va reprendre l'église très prochainement, et c'est dimanche le 4 juillet. À la fin, nous pourrons être un peu plus clair par rapport à cela. Mais aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible. Mais avant de l'avant, on va tout le temps dire, prendre plume et qu'un papier, et aussi, si vous êtes capable, et gazez la Bible avec vous, parce qu'on va prendre toutes les références de la parole de Dieu pour lire, parce que toutes les choses, les enseignements qui nous fait le tirer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va lire le livre de Luc chapitre 16. Amen. Le livre de Luc, le chapitre 16. Et on va étudier une parabole. Ok? Amen. On va lire le parabole, et puis on va rendre grâce. Et on va placer maintenant, à ce là nous peut placer les objectifs. Amen. Et de ce message. À la fin, nous pourrons comprendre le mystère de sa parabole-là. Et on va en même temps, et on va passer aussi, et c'est quoi une parabole, pourquoi énormément de parabole, qui fait dire une parabole, et aussi une révélation spéciale derrière sa parabole d'aujourd'hui là. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est la révélation derrière le parabole de l'économe infidèle. Amen. Comment je me trouve dans la Bible, il y a un titre là-haut, l'économe infidèle, c'est une parabole. Et on va lire, et puis on va rendre grâce à Dieu. Amen. Une longue lecture aujourd'hui. Mais vous pensez quand nous pouvons lire, je vous comprends aujourd'hui. Et c'est un domaine rare et parabole qui nous étudie. Et parce que beaucoup d'entre nous, il y a des fois, nous pas comprendre, mais aujourd'hui, on va regarder cela par la grâce de Dieu et par la présence du Saint-Esprit qui peut aider nous. Amen. Et on va faire la lecture, on va rendre grâce à Dieu. Et l'objectif de ce message, comprendre ma parabole, comprendre le mystère de sa manquitosa. Et nous mettre la liste de ce qui nous peut passer aujourd'hui. C'est quoi une parabole, qui fait une parabole, qui fait et dire ma parabole et que la révélation derrière le message. Je fais la lecture. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche
avait un économe qui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?» Je suis dans le livre de Luc chapitre 16. Amen. Ceux qui besoin avec nous, Luc 16, le verset 1 à 13. Amen. Bon, li, pour nous capables, et tout à l'heure, faire ma référence par rapport à cela. M'encourage à la maison avec la Bible, li ensemble avec nous. Il appela et lui dit le verset 2. Qu'est-ce que j'entendis dire de toi? Rends compte de ton administration quand tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe se dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Le verset 5. Et en faisant venir chacun des débiteurs dans son maître, il a dit, le premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit, et il dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris maintenant 50. Drôle. Amen. Il dit ensuite à l'autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit, il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua économe, nous pourrions se là aujourd'hui, et le maître loua l'économe infidèle. Ok? Et de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont des enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous marquer. Le verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans des grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, comment vous confierez-vous les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à l'autrui, c'est-à-dire à un autre démon, qui vous sera et qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et l'aimera l'autre, il attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne servirez, vous pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. On va rendre grâce pour la parole de Dieu et on va demander la grâce et la force du Saint-Esprit pour nous capables de comprendre la parole. Nous disons à Dieu merci ce soir. Papa, Holy Spirit of God, I welcome you. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, moi, cueillir-toi au milieu de chacun d'entre nous, ceux qui sont à la maison, papa, de tes paroles, de finir quand nous rassembler en ton nom, te là, au milieu de nous, nous finir rassembler en ton nom. And I want you, Holy Spirit of God, qui te vient te prend contrôle. Bon, priez-toi pour l'enseignement de ce soir, qu'il est capable aussi facile, le peuple capable de capter. Bon, priez-toi, Seigneur, personne pas fin pour un homme, mais qui te parole, lui révèle la vérité au plus profond de cœur de chacun d'entre eux. Seigneur de Lord God, put your words in my mouth and let your words be like fire. And the people that listen be like you did consume. Consume the heart of the people, Father. Et me remercier toi, Seigneur Dieu. Me glorifier, louer, exalter toi. Et me dire merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Et nous tous nous dire un grand Amen, 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 Amen. Et aujourd'hui, nous allons get une parabole. Amen, une parabole qui beaucoup, quelque part, ne pas fin trop élaborer ou causer ou quelque part dire quelque chose, c'est le livre de Luc chapitre 16. Et avant de l'avant aujourd'hui, mon envie aujourd'hui élaborer que quelque part, c'est quoi une parabole? Amen. C'est quoi une parabole? Et nous allons trouver quand nous pouvons lire les 4 évangiles, nous trouvons plusieurs paraboles. Vous êtes connectés un dans l'autre, mais il y a plusieurs paraboles. Mais seulement il y a une place, il y a une parabole. Mais il y a une place, mais seulement dans les 4 évangiles, il y a une parabole. Mais avant moi de l'avant, vous devez un petit devoir. Amen. Et faire libre ça pour aider beaucoup. Allez, je ne pas connaître pourquoi on fait ça. Mais moi, vous demande, à partir quand nous finissons là, quand je fais gagner le temps pendant la semaine, ouvrez la Bible et lisez un petit peu ma parabole. Allez, je pas comprendre c'est quoi. Mais aujourd'hui, nous allons guetter aujourd'hui, c'est quoi une parabole? C'est quoi une parabole? Nous allons bien guetter c'est quoi une parabole. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous la Bible dans le livre de Matthieu 13, le verset 34 à 35. Nous allons comprendre. Maintenant, là, nous pouvons expliquer c'est quoi. Nous pouvons prendre un 10 à 15 minutes pour expliquer c'est quoi une parabole, qui fait Jésus finit servir une parabole et dans quelle raison Jésus-Christ finit écrire, finit dire une petite chose en parabole, il ne finit pas clairement. Nous pourrons le guetter et puis nous pourrons dans le message pour nous capables de comprendre aujourd'hui le parabole de l'économe infidèle de le livre de Luc chapitre 16. Amen. Et aujourd'hui, je vais lire le livre de Matthieu 13, versets 34 à 35. Je vais faire la lecture de la parole. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et qu'il ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Jésus-Christ même qui parle en parabole et ça bout de côté il peut dire afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète.
il trouve dans le livre de Psaume 78, le verset 2. Il parle même de l'avant, sa somme-là, il parle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour venir et pour parler en une parabole. Amen. Et maintenant, c'est quoi une parabole? Une parabole, nous pourrons rentrer là, mais avant toute chose, nous pouvons comprendre maintenant, nous pouvons lire avant qu'il m'explique ça, nous pouvons lire, nous pouvons établir de tout ce qu'il nous peut dire sur la parole de Dieu. Moi, vous tiens non est en dehors de la parole de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 11, que Jésus-Christ parle à Nicodème. Nous disons que Nicodème de soir, c'était un enseignant d'un pharisien, c'était un enseignant dans le secte de pharisiens. Il fin venir, il fin parle à Jésus-Christ, et Jésus-Christ fin répondre. Ça, c'est le livre de Jean, chapitre 3, le verset 11. Regarde qu'il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage ce que nous avons vu. Et nous ne recevons pas notre témoignage. Le verset 12. Si vous ne croirez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est ce qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. C'est le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Fin descendre et fin vin de la terre. Le livre, maintenant, on fait que dit Jean 3, 12. Le livre de Jean 12, verset 49. Amen. Vous êtes un petit temps, vous êtes capable de respirer et écrire. Amen. Vous faites lire le livre de Jean 3, 11, que Jésus-Christ fin dit une petite chose. Si je parle de une petite chose en bas, je ne peux pas comprendre. Comment je suis capable de comprendre une petite chose d'en haut? Maintenant, qui nous peut faire, ceux qui peuvent finir avec nous, c'est quoi une parabole? Le livre de Jean 12, verset 49. Le livre de Jean 12, verset 49. Quand je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même de ce que je dois dire ou annoncer. Amen. Jésus-Christ parle de lui-même, mais Jésus-Christ prend ce qui le Père fin donner, il fin vient annonce à nous. Amen. C'est quoi une parabole? Suive-moi, il est important de comprendre. Une parabole, c'est que Jésus-Christ explique une petite chose là-haut, dans l'exemple d'en bas. Amen. Et aujourd'hui, mon envie de partager ça, c'est ça une raison principale qui me fait dire autres. Prends toute ma parabole et claire. Parce que pourquoi, donne-moi bien parler, je vais être distrait dans ça qui me peut parler là. Ma parabole, c'est mon turning point of history. C'est mon cosy en créole, si je dis mon papier comprend. Ma parabole, c'est ma petite chose qui crée et qui marque l'événement de l'histoire. Amen. Que pareil, je prends l'exemple parabole de juge unique quand il dit à nous comme cela. Un juge parti content à une madame là tous les jours, il dit quelque chose. Là qui n'arrivait, il montrait un exemple pour une petite chose là-haut. Une parabole, c'est le secret. Donne-moi bien, secret les ciels. Et aujourd'hui, si je me base moi sur le livre de Jean 12, verset 49, il parle que Jésus-Christ vient dire les choses du Père vers nous. Maintenant, une parabole, quand nous lisons, nous gagnons l'exemple. Un secret qui est capable et non dans les ciels. Amen. Jésus-Christ prend l'exemple d'en bas pour expliquer une petite chose qui est là-haut. C'est ça qui nous appelle une parabole. Amen. Mon fin écrit là, c'est que Jésus-Christ dévoile le secret des cieux. Amen. Tout secret qui est dans les ciels, le Père dit à le dévoiler, mais il n'est pas capable d'expliquer dans le langage là-haut parce qu'il n'est pas pour comprendre. Mais il explique une petite chose en bas. On prend l'exemple parabole du bon samaritain. Amen. C'est un petit il descend de Jérusalem, il allait, et là, un lévite fin passer, un sacrificateur fin passer, prendre. Mais c'est un samaritain fin prendre, fin l'occuper. Nous connaissons la fin de l'histoire, qui nous dit, c'est ça qui nous appelle nous prochains. Jésus-Christ donne, m'appelle ça, un corner dans l'histoire. Il donne un virage total dans l'histoire de l'humanité. C'est ça qui nous appelle une parabole, un virage dans l'histoire de man. Si vous êtes capable d'y aller, en d'autres mots, m'appelle Heaven's Best Kept Secrets Been Revealed. C'est qui m'appelle en créole, mon plus grand secret des cieux a été révélé vers nous. Amen. Maintenant, quand Dieu frère, mais qui fait un explique comme ça? Amen. Maintenant, nous parlerons là-dedans. Qui fait fin dire mon parabole? Parabole, c'est mon mystère. Là-haut, qui fait Dieu fin révélé, c'est ma parole de sagesse qui a été donnée vers l'humanité. Ça finit toute l'humanité pour comprendre. Amen. Et c'est ça aujourd'hui qui nous faisait comprendre ça ma petite chose là parce que c'est mon secret des cieux. Nous tous à la maison dire ma parabole c'est mon secret des cieux. Amen. Maintenant, c'est que nous devons comprendre une petite chose qui fait ma petite chose, qui fait un Jésus-Christ qui dit
man quelque chose en parabole. Pourquoi? La raison est simple. Amen. Et bon, vous demandez ouvert et vous pouvez lire ensemble avec eux, ok? Bon, pas de mettre là, mais vous pouvez mettre dans la Bible, vous pouvez lire la Bible ensemble. Je ne connais c'est quoi une parabole. Et je ne connais maintenant une parabole, c'est un secret dans les cieux qui finit de nous. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ finit dire quelque chose en parabole? Il y a une raison principale et nous parlons de lui. Le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 11. Amen. Le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 11. Amen. Le livre de Matthieu 13, le verset 11. Amen. Vous êtes la même. Bon, on va mettre un Amen. Vous êtes la même. Le livre de Matthieu 13, le verset 11. On peut faire la lecture. Vous pensez, je ne gagne assez de temps pour une mode. Vous redonnez si les temps pour. Le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 11 à 17. On va lire maintenant. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur était pas donné. Pas de fin, nous ne fin gagner, mais pas de fin de namanda. Car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Amen. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Quand le cœur de ce peuple est devenu insensible, nous tout dire l'équerre. Mon envie de dire l'équerre 5 fois. L'équerre, 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 l'équerre. Amen. Amen. Et quelque part, mon envie explique ça, c'est que, à cause ça m'a dit mon je te l'équerre. Regarde, moi continue lire en bas, il dit, le verset 16, il dit, heureux, mais heureux sont vos yeux qu'ils voient et vos oreilles qu'ils entendent. Amen. Et je vous le dis en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais n'ont pas entendu. Amen. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand la parole de Dieu y est prononcée? Quand il dit, il vient de nous l'équerre, ça nous parle de la parabole du semeur. Et je vous trouvais juste en bas, Jésus-Christ parle du parabole du semeur pour expliquer ce qui est arrivé quand la parole de Dieu est versée. Quand la parole de Dieu est semée, il dépend de nous l'équerre pour moi prêt pour recevoir ça. Maintenant, donne-moi bien les révélations. Donne-moi ouvert votre ligé, ouvert votre oreilles et tendez. La révélation de Dieu peut être donnée à un quelqu'un qui se l'équerre, les soif et qui faim de recevoir la parole de Dieu. À cause de ça, beaucoup de personnes, et dans des fois, mon disciple même, donne-moi bien, mon disciple même vous demande Jésus-Christ, mais explique-nous qui te dit. Parce que pourquoi Dieu pour révéler, et ne pas dire que mon disciple patine l'équerre pour chercher. Non, non. Parce que Jésus-Christ, fin commence, explique maintenant. Parce que Jésus-Christ, tu connais, qui maintenant est un l'équerre pour envie comprendre les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, les révélations peuvent être données, et beaucoup de fois, une parole capable d'être prêchée dans l'église, pardonne-moi, just download it from heaven. Nous, les serviteurs de Dieu, nous ne mettons pas préparation, nous cherchons le message de Dieu. Nous venons, nous prêchons la parole de Dieu. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous trouvons un dimoun, peut bailler, peut dormir. Et à l'autre côté, nous trouvons un dimoun, peut prendre notre, peut recevoir, peut grandir. La même parole a été semée, mais seulement ça qui est c'est qu'il y a l'équerre, qu'il y a soifement pour servir mon Dieu, pour chercher Dieu, c'est ça qui peut recevoir la parole de Dieu. Les paraboles ont été données parce que il y a quelqu'un qui se l'équerre, partir avec Dieu. Parce qu'il y a du monde qui galope, il cesse miracle, il cesse Dieu avec l'intérêt. Là, quand Jésus-Christ donne ça, une parabole, là, je ne peux pas recevoir. Mais il y a quelqu'un qui nous recevoir la parabole. Bon, pour un exemple, cette maman qui ses enfants qui tourmentés par un démon, il vient à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit comme cela, mon pas pour prendre le pain pour donner au petit chien. Et il comprend parabole là parce qu'il a soifé et il finit, il dit Seigneur, même mon gain, pas gain, dit pas mon gain, ma miette, pour rassasier moi de sa miette. Pourquoi il est capable de comprendre? Parce qu'il se l'équerre est ouvert pour recevoir ce que Jésus-Christ est dans. Waouh! Quelle grâce! Et aujourd'hui, c'est notre cœur qui est prêt pour recevoir ce que Jésus-Christ est dans pour dire. Amen. Maintenant, Dieu pour révéler ce parole et ce révélation à seulement un quelqu'un qui a un désir pour connaître, un quelqu'un qui a un désir pour chercher. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le désir de connaître Dieu et pour chercher, pour vraiment soif de ce parole? Et la Bible dit-toi comme cela, just download it from heaven. La Bible dit-toi comme cela, celui qui écoute la parole, qui met en pratique, il bâtit sur le roc. Et aujourd'hui, combien d'entre nous peut bâtir sur le roc? Écoutez et mettez en pratique. Amen. Bon, pas pour attarder sur cela. Maintenant, nous pourrons rentrer maintenant dans le livre de Luc, chapitre 16. Le livre de Luc, chapitre 16, il parle du parabole
de l'économe infidèle. Amen. C'est une dans ma parabole qui est moins prêchée, moins parlée. Et aujourd'hui, nous pourrons rentrer là-dedans pour le comprendre. Maintenant, le pourquoi Jésus-Christ finit faire ça. Amen. Et aujourd'hui, il y a une petite chose importante qui me pour partager, me finir écrire là, pour me capable parler et me pour mettre l'histoire là, simple dans quelques mots en créole, pour être capable de comprendre. Enzo, me prend en créole, pour être capable de comprendre. Enzo, c'est un quelqu'un qui fait travail avec un homme riche. C'est-à-dire qu'il élimine, comme on dit quelque part, un manager. Moi, aussi dans la gaz mauricien, un manager qui fait et gère une entreprise. C'est exactement. Bon, moi, mets dans le contexte mauricien pour tout le monde qui comprendre. C'est un dimon, il tient beaucoup de bien, il tient quelqu'un qui tient une compagnie. Il y a un manager là dans cette compagnie pour capable de gérer son affaires. Mais c'est mon manager là qui n'y fait, il commence à gaspiller quelque chose, il commence à faire compagnie là, il faillit. Je peux causer dans le contexte mauricien. Dieu permet de m'expliquer cela plus facile pour vous comprendre. Mais arrive à un certain moment, et boss là appelle ce manager, il dit, moi, je peux trouver, tu peux mal faire dans la compagnie, mais maintenant, je mets toi dehors parce qu'il ne t'a pas fait faire un bon travail. Le manager là qui vient faire, il appelle tout le monde qui fait un travail avec, il fait donne man petite chose, man produit qu'il vendait, tout ça, il appelle eux. Regarde-moi bien ça, il est important. Il fait dire, moi, combien tu dois me mettre? Il dit comme cela, me mettre, me dois et 100 gallons d'huile. Il dit, écrire 50. L'autre là, combien tu dois, me doit 100 balles de riz. Ok, allez, écrire 80. C'est exactement ça. Mais c'est moi, ce qui intrigue moi beaucoup là-dedans. Le verset, mon Boudjali là, le verset, mon Boudjali exactement. Le verset, quand il faut dire, le verset important, c'est le verset 8. Le maître économe, le maître loua économe infidèle. Le verset 8, lit. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Pour moi, personnellement, ça intrigue moi beaucoup. Comment un dimon, il peut des ans perdu dans sa compagnie, un dimon vient devant lui-même d'une certaine façon, il vend 100 gallons de l'huile, il peut dire comme cela, ok, paye-moi pour ça, mais comment dire quelque part, peut faire compagnie là, une plus faillite. Amen. Pour moi, ça intrigue moi, mais je prier, je remercie le Saint-Esprit qui nous permet qu'aujourd'hui nous capables d'expliquer ça, vous êtes capables de comprendre. Mais aujourd'hui, avant moi de l'avant, je besoin comprendre maintenant, comment dire quelque part, qui peut arriver dans cette époque-là et qui fait Jésus-Christ finir ça. Comment dire quelque part, et manager là, il trouve compagnie là, puis elle finit, il fait une close down sale. Ok, il commence à faire ça. Là, compagnie, puis elle en déroute. Là, on a trouve qui bosse là, le boss de sa compagnie, il dit, et me content, ça joli travail qu'il te fait faire là. Et ça finit quelque part, intrigue-moi beaucoup, et aujourd'hui, nous parlons d'Église. Amen. Et il y a 4 petites choses importantes et 4 leçons importantes qu'il nous pourra prendre aujourd'hui de sa parabole-là. Amen. À la fin, je vous trouve là 4 choses, mais le premier, moi, envie aujourd'hui explique autres maintenant qui passait, tu fais passer en Israël. Pour me comprendre ça, l'histoire-là, je besoin rentrer dans l'époque d'Israël pour nous capables d'expliquer qui finit arrivé. Et ça, l'histoire, il déroule en Israël. Et quelque part, Jésus-Christ prend ça pour expliquer ça comme une parabole parce qu'il y a un meaning, il y a une petite chose importante pour derrière pour nous capables capter aujourd'hui, ce soir. Est-ce qu'ils ont prêt ce soir? Est-ce qu'on peut partir? Amen. La première chose, c'est que nous devons comprendre, pardonne-moi, l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, on peut prendre plusieurs versets pour montrer l'histoire d'Israël. Et au niveau de l'histoire d'Israël, pardonne-moi, je vous comprends moi, et t'allez pour mettre côté nous aller. C'est une petite chose qui est vraiment, quelque part, vraiment et commun à ça l'époque-là, dans ce pays-là. Amen. Et quand nous pouvons, nous la Bible, maintenant, le livre de Luc, chapitre 3, versets 12 à 14, écrit-le, t'allez, je suis capable de faire référence. Nous pourrons guetter maintenant qui chose qui commun en Israël. Et moi, extra content, ça verset d'Ecclésiaste qui dit, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, Ecclésiaste 1, 9, quand il dit, toute chose, il peut n'en y de nouveau sous le soleil. There's nothing new under the sun. Tout ce qui était pourrait venir encore. Amen. Comme Jésus-Christ il dit comme cela, comme c'était au temps de Noé, ainsi sera avant la venue de l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire tout ce qui tient, les hommes mangeaient, buvaient, et achetaient, vendaient, tout ce qui tient pour retourner pareil. C'est-à-dire qu'à cause de ça qui nous trouve la terre ronde, tout ce qui vient, jette ton pain à la surface de l'eau avec les temps, il pourrait retourner vers toi. Amen. Nous expliquons ça au niveau de l'église. Mais c'est une petite chose qui est extrêmement
commun à ça à l'époque-là, et nous pourrons guetter, pour nommer dans quelques instants, pas pour dépasser mon message, mais nous venons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 12 à 14. Amen. Nous pourrons guetter 4 points maintenant de la révélation de l'économe infidèle, le premier point qui nous peut guetter. Amen. Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste arrive à que tout le monde qui peut venir pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et regarde le livre de Luc, chapitre 3, le verset 12 à 14, Jean-Baptiste dit, et il va auprès aussi des publicains pour être baptisé et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Ok, mon publicain, c'est mon dimon qui quelque part. Moi, en anglais, on appelle ça mon tax collectors, ok? Mon qui ramasse taxes. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été donné. Maintenant, mon soldat approche avec Jean-Baptiste, il dit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que nous devons faire? Il répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. C'était une petite chose qui tiennait en Israël. Le livre de Luc 19, il parle de l'histoire de Jassé, qui était un kikan, qui fit coquin, mandimoun, là, quand Jésus rentre sur la case, il dit comme cela, mantikan qui m'a coquin, m'a donné 4 fois plus. Amen. Et aussi, m'a pour le livre de Matthieu 21, verset 12, sorry, m'a parlé un peu vite. L'histoire de Jassé, c'est Luc 19, Matthieu 21, verset 12, ou aussi le livre, même histoire, le livre de Luc 19, verset 45. Jésus fin rentre dans le temple, fin faire un genre, un fouet et un lacône, fin crase partout parce qu'il m'a acheté vendé dans le temple. Acheté vendé dans le temple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est une petite chose qui est vraiment commun en Israël. Et ça pour ça et moi pour dire c'est la corruption. Amen. C'était la corruption qui est tellement fort en Israël. Et que Jésus-Christ qui est en colère, Jean-Baptiste fin dire maintenant comme cela, et pas exiger, mon soldat pas prendre plus, mon publicain pas prendre, Jassé fin dire, moi fin prendre mon quelqu'un qui me coquin, moi pour rendre 4 fois plus maintenant. Et aussi, c'est une petite chose commune, et dans le livre de Jacques chapitre 2, et le livre de Jacques chapitre 2, il parle que, c'est dans maintenant, tu fais une considération, mon dimon qui risque, mon risque financier, mon pauvre assise de mon pied, côté là, et Jacques aussi, poussé par le Saint-Esprit, fin corrige ça. Et aujourd'hui, mon vie partage une petite chose avec eux. Amen. Et c'est dans un grand pourcentage et un haut niveau de corruption qui se fait dérouler en Israël. Amen. Et ça qui fait Dieu vraiment pas content pour rentrer là-dedans. Et aujourd'hui, première petite chose qui montre nous, c'est la corruption. C'est quoi la corruption? C'est simple. Moi, donne casse pour moi gagner travail. Moi, donne gousse l'ossimé. La police perd et tout. Peut prendre contravention ou donner un petit casse. Amen, pas faire ça. T'as les mots window là. Mots gozo là, t'as les intimement. La corruption tire beaucoup. Le pays était corrompu. Et une des raisons que là, Dieu fit permettre, donne-moi bien, dans les années 70 après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort dans les années 30, 70, 40 ans après, maintenant fit détruire Jérusalem complètement, ce qui fit suivre l'étude avec nous, je connais que ça, maintenant fit détruire Jérusalem et man Romain même fit appeler tire le nom de Jérusalem, maintenant fin appelé la Palestine. Amen. Nous disons comme ça, nous disons pas cela, nous explique cela. Mais aujourd'hui que Dieu haït la corruption. Amen. Vous pouvez nous là, qui me peut dire maintenant. Maintenant, comprends-moi bien, je peux comprendre maintenant pourquoi le boss fin content et fin louer, le verset 8, fin louer l'économe fidèle. Je prends l'exemple parce que l'utilisant au courant, je connais qui tu peux faire, le manager là qui tu peux faire. L'économe infidèle, il vient se mettre de 100 gallons pour vendre pour 100 puis il vend 100 gallons pour 300 puis 200 puis rendre ce poste. La même à cause ça qu'il dit comme cela, quand l'économe là et quand le maître, l'homme riche, finit l'économe, il peut dire comme cela, combien tu dois me mettre? Ok, je dois me mettre et 100 gallons et 50. Ça veut dire qu'il peut restituer ce qu'il a contenu. Là, l'homme riche finit approuvé, finit content. Qui se nomme fin arrête la corruption. Wow! Et aujourd'hui, mon vie partage une affaire avec eux. La corruption, c'est une petite chose qui pourrit, est capable de pourrir un pays, est capable de renverser un pourri, est capable de renverser un pays, est capable de transformer un pays. Et donne-moi bien dans mon pays qui est corrompu, l'âme bon Dieu, pas dans sa pays là. Dieu retire cela, mais mettez ça bien dans votre tête. Quand on a la corruption, Dieu tire sur la main. Amen.
Beaucoup d'entre nous l'ont entendu, moi, dans une place, me donner un petit casse, un petit goût, je suis capable de faire ça. Toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, mon vie aujourd'hui explique des trois petites affaires. Le livre d'Exode, prends note. Le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 8. Waouh! Il est capable, ça, mais ça, est capable de faire un père. Mais aujourd'hui, Dieu lui haïr la corruption. Donne-moi bien si un chrétien, ou peut tolérer, soit ou peut soutenir la corruption, il y a un problème. Amen. Vous pouvez nous là dans quelques minutes maintenant. Mais avant toute chose, mon basement, une petite chose fondamentale de la prière, de la parole de Dieu. L'Exode 23, verset 8 et le livre d'Hétéronome 16, verset 19. Exode 23, verset 8 et le livre de Deutéronome 16, verset 19, il dit à nous clairement que Dieu haït la corruption. Le livre de Exode 23, 8, Molière dit, tu ne recevras point de présent. La version anglaise, you shall not take a bribe. For a bribe blinds a clear-sighted. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un bribe, c'est la corruption. Deutéronome 16, verset 19, il dit, tu pas pour you shall not distort justice and not take a bribe. Tu pas pour détourner ni sans quelque chose. Et aujourd'hui, mon envie de dire franc des choses. Dieu haït la corruption. Amen. Et regarde qui est arrivé, cet homme qui fait, il prend quelque chose, il a ajouté. Et je trouvais c'était une séquence qui existait en Israël. Nous trouvons Jassé, une féali, nous trouvons plusieurs personnes qui m'ont fait dire que là même, Jean-Baptiste finalé fin dire aux publicains qui nous appellent man collecteur de taxes, pas prendre nanier, et il fin dire même man soldat pour contenter toi de te la paye qui te gagne. Amen. Dieu haït, handicapé, sauf beaucoup de personnes. Si toi, un chrétien, te fait commettre la corruption, Dieu haït la corruption, arrête ça, arrête, prends casse, et il n'est pas pour bon pour toi parce que, donne-moi bien, c'est la malédiction de Dieu qui poursuit. Il ne faut pas qu'on est just downloaded from heaven. Nous habituons dire ça à chaque fois qu'il nous fait ma lecture dans le travail, nous habituons dire et nous habituons parler que l'argent qui ça dit mon appel donne-toi, il pas donne-toi de tout se léquer, de se léquer là-dedans. Et quelque part, quand il donne-toi ça, c'est la malédiction parce que pourquoi te peut dépriver de quelque chose qui te vient acheter, manger, boire pour ses enfants. Toi, tu ne prends ça. Et ça, quelque part, Dieu, c'est un Dieu de justice. Et ça, Dieu-là, quelque part, pour arriver un jour que tu peux faire ce justice de cet argent. Amen. Donne-moi bien, chrétien, donne-moi. Ou capable d'un chrétien, ou capable de pécher, ou caméra, ou capable pas contre moi. Ça ne fait rien parce que l'église de City Church, on parle de la vérité. Nous pas pour casser derrière un rideau pour parler de la vérité, mais on va parler de la vérité, comment ça doit être. Et la corruption, donne-moi bien, pour partager ça avec eux maintenant. Attention que quelque part, les semences qui, toi, te peut semer, te peut accepter la corruption, c'est tes enfants qui vous payent sa conséquence. Faire beaucoup attention. Oui, me retourne sur cela. Nous, en tant que enfants, mon Dieu, nous devons connaître que là, Dieu lui haït la corruption. Et nous, mes enfants, mon Dieu, nous devons compte. Donne-moi bien, nous devons contre la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de gagner, mes enfants, mon Dieu, pour 10 bouts pour prendre stand, pour haïr la corruption, pour 10 bouts pour contre la corruption. Et aujourd'hui, il y a des choses qui nous peuvent prendre selon la parole de Dieu. Là, c'est le premier point là. Amen. Comment nous sommes capables de descendre la corruption dans notre pays? Il n'est pas correct. Je vais prendre un exemple, je faire aux enfants apprendre. Et faire lui payer le prix, il apprendre que quelque part, à cause d'un dimoun, il donne casse, il ne peut pas sur la tête de vos enfants, vous acceptez cela? Est-ce que vous trouvez ça correct ou quelque part, il y a un dimoun, peut quelque part, peut donner casse pour gagner des autres faveurs? Est-ce que vous trouvez ça correct ou nous, mes enfants, bon Dieu, pas père, pour dire, nous bisons 10 bouts et arrête la corruption dans notre pays qui nous appelle l'île Maurice. Amen. Deux façons aujourd'hui, écrire ça, écrire en gros, qu'ils jamais se oublier. Deux façons qui nous capables d'arrêter la corruption. C'est simple, n'est pas difficile pour arrêter la corruption. C'est simple, nous trop reste tranquille et quelque part, il y a des fois, nous trop laisse quelque chose aller et il y a beaucoup de fois, les autres, donne-moi bien, les autres faire ce qu'ils ont envie quand nous laissons quelque chose aller. C'est pas correct. Quand on trouve une injustice, au besoin du bout. Et fight. Oui, fight en prière, mais fight aussi la guerre pour la justice parce qu'il est important en tant qu'enfants mondiaux. Amen. La première chose qui nous peut bien faire, pour nous arrêter la corruption, deux choses, dis ça, deux petites choses. Premier, nous pardonner. Amen. La première chose, c'est que c'est un dimanche de nous casse pour faire une petite chose, pour pardonner, arrête-lui.
Si nous tous enfants bon Dieu, nous arrêtons de soutenir, pardonne pour le mot, nous arrêtons de soutenir la corruption, maintenant pour être lié pour ouvert, et quelque part maintenant pour comprendre qu'il n'est pas correct de faire cela. Première chose qui est important, pardonner. Deuxième, nous connecter ensemble, dénoncer. Le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 11, il dit à nous dénoncer les œuvres du diable. Dénoncer, dire, dénoncer. Je vais prendre un exemple. Si un dimanche nous demande de nous 20 000 roupies pour rendre un travail dénoncé. Et aujourd'hui, nous avons toutes les choses qui faciles. Amen. Nous avons une autorité qui est facile, qui est capable de guetter, dénoncer, pas rester tranquille. Amen. Deux choses qui sont importantes, pardonner et dénoncer. Il est important, si nous commençons à dénoncer nos affaires, tout ça, une petite chose pour arrêter. Et il est important, donne-moi bien, si quelque part on rentre à travers un travail avec bribe, c'est-à-dire qu'on rentre avec bon Dieu. Parce que si ça, tu viens de Dieu, Dieu, tu peux ouvrir la porte là et pour gagner la place qui est nécessaire, parce qu'il a appelé le plan de Dieu. Mais si vous forcez au propre chemin, quelque part, attention qui vous tombez demain parce que partie dans Dieu là-dedans. Amen. On va pas trop long là parce que vous parlez qui cela limite, vous m'avez dit quelque part une oppression, mais aujourd'hui, nous disons premièrement pardonner et aussi deuxièmement dénonce ma petite chose. Amen. Et je te connais aujourd'hui, moi envie de partager ça avec je cite nous tous. Fais une vision. Je vais prendre un exemple. À l'île Maurice, nous avons environ 200 à 300 000 chrétiens. De ça, 300 000 chrétiens, nous tous nous mettons les quais ensemble, nous disons contre la corruption. Et je te connais comment nous faire le pays Vinzoli. Et pour moi, personnellement, quand nous commençons à dénoncer, quand nous commençons à dire, et nous pas commençons à donner l'importance qui est arrivé, nous commençons à arrêter, nous commençons à créer man barrière. Frère, moi tu sais pour faire ça, mais les autres pour pas se mettre la tête. Mais est-ce qu'il te croit que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, si Dieu ne réserve une place pour te travailler, donne-moi bien payant personne capable de prendre sa place là. Parce que pourquoi Dieu, il réserve ça pour toi. Le Dieu des cieux. Mais crois aujourd'hui dans ce parole. Amen. Évite la corruption, empêche la corruption, dénonce la corruption, qui nous capable de gagner l'île Maurice qui est beaucoup plus droite, plus propre. Moi, je peux dire qui est dans l'île, loin de là. Moi, pas peut dire que ça existait. Moi, pas peut annonce ou dire quelque chose. Mais aujourd'hui, que nous, mes enfants, bon Dieu, nous disons haïr comme notre Seigneur la corruption. Amen. La deuxième chose, le livre de Luc, chapitre 16, le verset 8. Le livre de Luc, chapitre 16, le verset 8. Moliali, il dit, car les enfants, maintenant, pardonne-moi, je ne peux pas laisser m'emporter. Premier, maintenant, c'est ma révélation, nous avons 4 révélations, pardon, de ça, Luc 16. Nous avons 4 révélations de Luc 16. Premier, c'est éviter la corruption, haïr la corruption, dénonce la corruption. Maintenant, la deuxième, maintenant, c'est le livre de Luc 16, le verset 8. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le soient des enfants de lumière. Et aujourd'hui, c'est un petit coup de marteau qui fait de nous. Amen. Aujourd'hui, regarde qu'il dit maintenant, nous, mes enfants, bon Dieu, et pour moi, regarde qui Jésus-Christ dit. Il dit, les enfants de ce siècle, ils parlent des gens d'en dehors. Ce n'est plus considération pour eux pas semblables qui nous. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière et dans des fois, nous haïr nos camarades, nous créer la division parmi nous. Toi, à l'LBD, toi, ici, toi, là-bas. Non, nous besoin prendre et mettre la considération quelque part de chacun d'entre nous. Pour prendre l'exemple, donne-moi bien, ça pour aider nous beaucoup. Si moi, une maison de ma fourmi noire et une deuxième à côté, à la longue, je peux commencer à mettre tout ensemble pour travailler ensemble. Quelle beauté la nature même montre-nous. Parce que le livre de Proverbes, il y a une petite chose qui ne pas comprendre. Man fourmi, je peine un leader, mais je te sortis ensemble. Amen. C'est le livre de Proverbes qui finit écrire ça. Et aujourd'hui, c'est un mystère, aujourd'hui, de comprendre cela. Aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui, nous, mes enfants, bon Dieu, nous sommes capables de mettre nos différences de côté. Amen. Le deuxième point important de sa parabole-là, il parle, est-ce que nous prenons l'égard à notre semblable? Amen. Et notre semblable, c'est nous, mes enfants, bon Dieu, mes chrétiens. Et aujourd'hui, il est important pour nous gather together, nous mettre les cœurs ensemble. Quand on a une petite chose pour faire une évangélisation, un homme de Dieu peut son DOP vini, il est important pour nous mettre les cœurs ensemble. Moi, je peux dire que n'importe qui est homme de Dieu. On peut prendre l'exemple de un homme de Dieu qui vraiment pour amener une bénédiction pour notre pays. Il arriverait pour nous mettre les cœurs ensemble. Beaucoup de fois, on dit que ce n'est pas nous organisateurs qui ne feront nous pas pour aller. Non, frères et sœurs. Comme étant nous pas prenons égard à notre semblable. Et dans des fois, nous trouvons un chrétien dans une difficulté, il dit non, mais c'est sur l'église qui besoin de prendre soin. Non. Pas oublier qu'il dans les ciels, pas prenant A, B, C, D, E, F. Non, dans les ciels, prenant un seul peuple. Et ce peuple, ce sera le peuple de Dieu. Qui est important, deuxième point aujourd'hui,
qui nous capable et non l'égard pour nous semblables. Amen. Et regarde qui la Bible dit, c'est un coup de morte. Pour moi, c'est un, moi, je dis dans le contexte mauricien, c'est un cas de virer. Amen. Excuse-moi pour le mot. Quelque part, regarde qui Jésus-Christ et sa parabole-là, il dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Beaucoup de fois, nous pas prudents, nous pas qu'on approche nous des uns des autres. Nous créons une division, nous créons une petite chose, ça n'a seule l'équipe. Non, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans le dernier temps, nous devons prendre le dernier virage. Puis nous arrivons là pour être unis plus qu'avant et plus que jamais. Et aujourd'hui, moi, lève un âme fort à tout le monde chrétien, qui nous capable d'avoir plus d'égard et plus d'amour pour le monde chrétien, pour le monde frère, pour le monde sœur, qui nous capable d'unir nous ensemble et nous de l'avant, mettre la division de côté. La première, mon retourne pas derrière, premier nous fait causer, c'est Dieu allié à la corruption. Deuxième, c'est d'avoir égard pour nous monde frères, pour nous monde sœurs en Christ. Troisième petite chose, le verset 10. Amen. Luc 16. Luc 16, le verset 10. Amen. Maintenant, il parle d'une petite chose importante. Il dit comme cela, troisième point important, il est important de regarder, il dit, celui qui est fidèle dans moindre des choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres saute aussi dans les grandes. Amen. Et aujourd'hui, il m'a bien expliqué une petite chose. Dans petites choses qu'il nous peut faire, beaucoup de gens qui ont un grand qui se moi les prêcher, moi les faire ça, moi les contrôle ça, moi les vine ça, moi les vine ça, moi les vine un premier ministre, moi les pardonne-moi. Mais est-ce que tu es fidèle dans petites choses? Et c'est ça aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, nous pas reprendre les escaliers, nous les reprendre l'ascenseur, péstaquer nous arriver un seul coup dans notre vie. Ça ne marche pas comme cela. Dans notre vie, Dieu, pas un Dieu qui servit l'ascenseur. Moi, on a l'habitude de le dire à l'église. Dieu, pas un Dieu qui servit l'ascenseur. Pourquoi? Dieu fit permettre Moïse reste 40 ans dans le palais, 40 ans dans le désert, et puis il servit. Dieu, c'est un Dieu d'étape. Dieu, c'est un Dieu d'étape. Dieu, première fois, Paul à Abraham à l'âge de 75 ans, il gagne ses enfants à l'âge de 100 ans, 25 ans après. Dieu, c'est un Dieu d'étape. Il n'est pas un Dieu qui peut stacker, boum, monte un seul coup. Non. Je bien comprends que Dieu, sa façon d'agir. Et aujourd'hui, Dieu, il prend une petite chose, petit à petit dans ta vie, et il construit, elle dit. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es fidèle dans tout ce? Je me rappelle, Dieu permet, mon cas donne des trois petits témoignages, je me rappelle que moi, Dieu permet de mon papier pour dire, à l'époque, quand tu fais que mon parti encore un prédicateur même de la parole de Dieu, moi tu peux même nettoyer les toilettes dans l'église. Moi, je trouve une toilette sale, mon papier de l'eau, moi lave, mon métier propre. Un. Deuxième, moi descends nettoyer chutteuse de l'église, n'était pas moi avec un frère, nous allons, personne pas le droit de faire parce que tout le monde cherchait la place pour être vu, mais nous allons nous laver, nous mettre propre. Quelque part, nous pas n'attendre rien en retour, mais nous faisons de tout notre cœur. Mais toi, est-ce que tu trouves un 16 dans l'église qui quelque part, il travaille, te pas dressé, te trouve une poubelle, une centaine tombée, des non, ça c'est le travail des autres. Mais est-ce que tu es fidèle dans peu de choses aujourd'hui? Et la parole de Dieu dit à toi, si tu es fidèle dans petites choses, Dieu peut amener toi dans ma hauteur. Amen. Et aujourd'hui, regarde aussi qu'il dit, si tu es injuste dans des moindres choses, est-ce qu'il te pas point injuste dans une grande petite chose? Amen. Et aujourd'hui, Dieu, dès que ça tigite qu'il nous fait là, beaucoup d'entre nous, nous arrivent haute un seul coup. Non, non. Sois fidèle dans les petites choses de la vie. Sois fidèle dans les petites choses. Le pasteur vous dit à faire des affaires, ok. Beaucoup d'entre nous, quand on m'a dit quelque part, pas de certaines affaires pour faire bouder en colère. Non, non, non. Sois fidèle. Frère, est-ce qu'il m'a qu'à passer un balai? Frère, est-ce qu'il m'a qu'à nettoyer ça? Sois fidèle dans peu de choses. Dieu pour donner toi. À quoi sert-il? Je termine de sa troisième point là. À quoi sert-il de faire une grande affaire de faire dans l'équerre? Non, non. Fais quelque chose avec de toute l'équerre et pour recevoir une grande récompense dans cela. Je trouve beaucoup de monde qui aiment et mon envie de fantaisie, downloaded from heaven. Quand donne un travail, je ne pas faire de tout l'équerre. Je te fais comme si, comme ça, je n'ai pas envie de faire qui a fait à cause de nous serviteur de Dieu nous dit faire. Je te fais comme si bric à brac, mais pour dire une affaire. Dieu pas pour promouvoir comme ça. Jamais de la vie. Dieu pas pour élever toi parce que Dieu pour gagner de fidélité dans ma petite chose. Amen. C'est un message direct. Une demande raison pourquoi il y a beaucoup de personnes, je trouve monter, je trouve tomber, monter, tomber, monter. Je refais des affaires pour Dieu pas qu'à. Non, non, non. Arrête de chercher des grandes choses. Amen. Mais cherche les plus petites choses et sois fidèle dans ma petite chose et te trouve Dieu agir dans ta vie. Amen. Tout ce que même dire, mon besoin être fidèle dans ma petite chose de la vie. Amen. Maintenant, le quatrième point avant de terminer.
Et le quatrième point, c'est le verset 13. Amen. Luc 16, verset 13, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un mot araméen. Amen. Dans l'époque de Jésus-Christ, c'est dans plusieurs langages. C'est dans hébreu, qui m'a juste tu peux parler. C'est dans araméen, c'était un langage connu, pareil comme on dit dans Maurice, nous dans le créole, et puis nous dans anglais et français, c'est exactement ça. Nous tenons la langue grecque, et aussi nous tenons le latin, qui m'a romain, qui peut servir. Amen. C'était 4 langages plus officiels qui tenaient. Mais araméen, c'était un langage, comment dire, courant. Le mot araméen, beaucoup de personnes disent pas de mammon, capable de dire. Beaucoup de gens disent que Mammon, c'était le dieu de l'argent. Non, non, c'était pas le dieu de l'argent. Parce que 7 siècles après, Léla Manafin dit que Mammon était 7 princes qui contenaient dans l'enfer, qui étaient quelque part attachés à la richesse. C'était juste après. Mais à l'époque de Mammon, tu peux dire que le mot araméen de Mammon était être assoiffé de gain, assoiffé pour gagner quelque chose. Amen. Et le mot hébreu de Mammon m'appelle money. Ok, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Amen. Et aujourd'hui, mon vie partage des affaires avec eux. Combien de personnes que l'argent invite Dieu dans la vie. Et Dieu invite un idole, quelque part, pénant qu'une valeur. Mais beaucoup de personnes dans sa dernier temps, c'est l'argent qui prend place. Moi, les grands ça, mon content glacé, mon content ça, mon content ceci, mon content cela. Et il y a beaucoup de personnes content zisman de richesse. Et aujourd'hui, mon partage des affaires avec eux. Aujourd'hui, on ne peut pas content bon Dieu et content l'argent. Ce sont des choses différentes. Maintenant, mon vie aujourd'hui est claire s'il y a une petite chose. Le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Le livre de 1 Timothée, pardon, chapitre 6, verset 10, il parle que, ok, l'amour de l'argent, c'est le racine de tout amour. Nous besoin l'argent pour vivre, amen. Mais l'amour de l'argent, nous commence compte en casse, amen. Ça fait, donne-moi un exemple, donne-moi bien pour élaborer, et mon content pense à l'exemple là. Fait que maintenant, on trouve un dimoun qui misère, il y en a 25 roupies. Donne-moi ça pour sauver, amen. C'est un exemple qui peut être dit. Si vous trouvez un dimoun, il y en a 25 roupies, pour dire, il y a 10 roupies pour de nous, il pour faire, parce que pourquoi les gens dans 10 5. Mais c'est moi si vous trouvez un dimoun, il y a 99 roupies. Ou dire, de nous 10 roupies, il n'est pas pour de nous parce qu'il y a une roupie, il fait 5100. Amen. C'est quelque part, c'est ça la vérité de la vie d'aujourd'hui. Il n'est pas pour partager non ni avec vous parce qu'il bien fait ce casse vineront. Amen. Parce que pourquoi l'élève qui, le livre de Jacques chapitre 2, il parle d'une petite chose. Et le livre de Jacques chapitre 2, il dit comme cela, Dieu pas content man qui amène man riche par si sport devant, moi condamne ça au nom de Jésus-Christ. Moi pas peur pour dire I'm bold. Moi pas connaître pourquoi moi sentier quelque chose dedans de moi. I'm just bold pour dire comme cela. Et dans l'église, amène 10 man businessmen par si sport devant. C'est contraire à la parole de Dieu et c'est un péché. Moi pas peur pour dire c'est un péché parce que ça dit moun qui misère, il pas une dit moun. Est-ce que ça te fréquente 10 man dit moun qui riche? C'est contraire à la parole. Mais l'église, c'est une place que même man riche ou man pauvre, je tout mélange ensemble, payant différence. Amen. Moi, des gens, même dire frère, on a une seule linge pour une église, mettre ça tous les dimanches, pas fait non. Mais nous pour content ou pareil comment on était parce qu'il sait qu'il est non pour mettre lui. Amen. Aujourd'hui, quelque part, moi, des gens aussi, tant ça, moi, pas me trouver, mais si moi, tu trouves, moi, tu me dis à autres francs, just un joke. Mais c'est moi, si moi, tu peux faire, moi, tu me dis un grand coup de pied là-dedans, et moi, tu peux sans ça. Quelque part, qui t'est arrivé, man a fait mettre une main courante, que man riche assise pas devant et que man pauvre assise pas derrière. Pour moi, quelque part, enfin, moi pas connaître pas moi tu peux faire, mais c'est moi, oui, moi tu peux faire, moi tu peux redonner une fouette, moi tu me taper l'autre. Amen. Parce que c'est pas possible. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite chose qui nous appelle l'amour de l'argent. Et moi, vous termine sur cela. Dans le dernier temps, pour comme ça, le livre de 2 Timothée chapitre 3, tu nous connais. 2 Timothée chapitre 3, sache qu'en le dernier temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront amis de l'argent. Tenez-moi bien, bon, pour clarifier ça, l'ami de l'argent là. 2 choses qui sont importantes. Je pour camarade ou à cause du casse. Deuxième, soit pour servir ou pour un casse. Amen. 2 petites choses qui peuvent arriver. Amen. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le dernier temps. Et aujourd'hui, mon envie de partager des affaires avec vous. Ou un casse, finalement, ou la santé, tout ça fait un batté. Finalement, ou moi, juste à cause qui casse ça, qui peut arriver, qui peut faire aujourd'hui. Nous un peu franc au niveau de situation. Si quelque part, Zami ou Tani,
c'est le temps d'entendre, parce que pourquoi la vérité pour franchir. Et aujourd'hui, je me termine sur cela aujourd'hui. Côte là, aujourd'hui, 4 petites choses qui sont importantes. Le parabole parle, Dieu haït la corruption. Deuxième, est-ce qu'il te prend en considération de semblable. Troisième, la fidélité dans tout petites choses. Et quatrième petite chose, pas content, casse dans sa dernier temps là. Le monde peut tourner vers l'argent dans sa dernier temps. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Et aujourd'hui, je termine sur cela pour dire une petite chose. Amen. Bon, pour réviser nos 4 points et me terminer. Et un verset qui nous déjà connaît. Mon peuple, sautez au milieu d'eux. Sautez au milieu de la corruption. Amen. Sautez au milieu qui ne pas considérer des autres. Sautez demande quelque chose qui m'a dit, mon grand qui se non, soyez fidèles dans quelque chose. Et la quatrième chose, c'est arrête content des choses de l'argent et des choses matérielles. Amen. Nous terminons aujourd'hui cela. Et aujourd'hui, nous avons envie aujourd'hui que ce message reste dans notre l'équerre. Amen. Ça 4 points-là, m'aurait dire, haïr la corruption. Deuxième, et en considération pour notre semblable. Quatrième, qui nous capable fidèle dans toutes petites choses. Et quelque part, nous pas contents, nous pénalons l'amour de l'argent. Amen. Les 4 choses principales de ça et parabole-là. Et nous allons comprendre aujourd'hui, l'histoire qui nous vous partage avec vous aujourd'hui, c'est cette histoire. Et aujourd'hui, l'histoire aujourd'hui, c'est ça. Toutes les paraboles ont été données. It's the corner, it's the cut stone aujourd'hui de l'histoire de l'humanité. Et quand Jésus-Christ nous donne cela, il dit quelque part aujourd'hui, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour tendez. Amen. Et aujourd'hui, à ceux qui ont des oreilles pour tendez, tendez aujourd'hui. Et c'est ça que Jésus-Christ vient de dire. Et aujourd'hui, je termine sur cela, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous sommes capables d'être francs et directs, mais c'est le devoir de parler, et l'église de Silchurch, c'est le devoir de partager la vérité et simplement toute la vérité dans la simplicité. Amen. Nous terminons aujourd'hui. Avant de faire les annonces, on va rendre grâce à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va dire Dieu merci pour la parole. Et me prier que là, cette parole est capable, la bonne semence sur la bonne terre. Et aujourd'hui, qu'il nous capable aujourd'hui de mettre toutes choses avec Dieu. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et dire Dieu merci. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me dis à toi merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Papa, mon âme, louez l'Éternel, glorifiez ton Saint-Nom. Papa, me dis à toi merci pour la vie et la vie en abondance, tu me de nous, Papa. Je prie toi, Seigneur Dieu, Papa, pour la parole. Merci pour mon frère, pour mon soeur, Papa. Je prie, Seigneur Dieu, pour ta bonté, ta fidélité. Et me demande la grâce et que l'amour dans notre vie. À toi le règne, Papa, la gloire et l'adoration. Que ton nom est exalté, loué, glorifié, magnifié, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous, toi, à la maison de Dieu grand. Amen, amen, amen. Voilà. Nos réunions de l'enseignement finissent à sa fin. Et aujourd'hui, on va passer aux annonces. Amen. Et aujourd'hui, comment nous finissons trouver et les confinements finissent enlevés. La troisième phase du confinement finit enlevée. Et aujourd'hui, nous vous parlons un petit peu comment on va reprendre l'église. Et aujourd'hui, on va reprendre l'église dimanche le 4. Amen. Dimanche le 4 à 9h30 à l'église de Silchurch. Maintenant, tout le monde qui finit suivre nous, est intéressé et pour joindre nous à l'église de Silchurch ce dimanche, nous vous faire nécessaire prendre contact avec nous. Il y a un numéro de téléphone là-bas au premier page. Nous vous faire nécessaire pour capable et suivre pour être capable de trouver. Il est simple. Nous vous faire le nécessaire pour être capable de venir à l'église. Si vous êtes prendre une place, c'est dans mon ancien, nous guettez comment nous capable organiser. Et il y a toute une équipe d'organisation qui est prête pour capable recevoir eux. Soyez la bienvenue pour joindre la grande famille de Silchurch. Vous êtes capable de bénéficier, grandir de l'avant et que vous êtes capable d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Ce dimanche, dimanche qui peut venir là, dimanche prochain, le 4, on va reprendre l'église à 9h30. Soyez la bienvenue tout le monde. Nous vous donnons une invitation. Venez joindre avec nous pour nous passer un bon moment dans la louange, adoration. Et ça, dimanche, qui peut reprendre là spécifiquement, nous pouvons faire un praise and worship. Ok, nous pouvons faire une louange et une adoration, un praise and worship. Pour nous capables de louer, glorifier Dieu parce qu'il nous a remercié et surtout, nous pouvons rejoindre nous tous ensemble. Dimanche, ça dépend un dimanche spécial avec un praise and worship qui nous peut commencer au niveau de l'église. Soyez tous donc la grande bienvenue au milieu de notre grande famille de Silchurch et nous là pour accueillir eux et aussi pour capable aussi cause avec eux à la fin de la réunion de capable joindre et aussi cause avec eux. Ce sera dimanche le 4, m'aurait dire dimanche le 4 à 9h30 à l'église de Silchurch qui se trouve à Glenport. Sinon aussi, je vous trouvais au commencement une map
que vous êtes capable de trouver l'église. Et aussi, contactez-nous pour nous capables d'être prêts pour recevoir vous autres, surtout au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous faites un appel à tout le monde, nouveau, nouvelles, ceux qui finissent de nous l'équerre et sous le ministère qui sont capables maintenant, joindre avec nous, nous serons là pour accueillir eux. Et ce sera un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on se voit aussi dimanche à 9h30 pour notre louange, adoration. Et puis, après ça, vers 10h pour la parole de Dieu. Et eux aussi, maintenant, une petite surprise. En fait, c'est pas une surprise, c'est un enseignement qui peut être fait et dimanche à 20h. Amen. La dernière fois, nous avons fait Quiet and Peaceful. Et juste après, nous vous trouvons l'avertissement, comment ça s'appelle? Maintenant, pour passer une petite vidéo, ok, the Church Channel, pour passer une petite vidéo pour nous qui nous vous prêcher, amen. Et c'est un enseignement qui nous peut être fait dimanche à 20h, top 20h pour un petit enseignement sur, et moi laisser une petite surprise, amen. C'est un petit enseignement qui nous peut faire pour aider, et surtout ça, l'enseignement-là, mon vie encourage tout le monde jeune et aussi mon enfant, qui peut être un qui soit vraiment bénéfique pour eux, pour connaître la grandeur de notre Dieu. Amen. Soyez bénis et on se voit dimanche matin. Et ceux qui passent à table, bon appétit, que Dieu bénisse eux. On se revoit à dimanche matin, que Dieu bénisse eux. Et dimanche aussi, nous vous faire les annonces. Que Dieu bénisse eux et que la grâce de Dieu accompagne eux. Amen.